Vous utilisez trop de plugins. Alors, je fais cette vidéo quelques jours avant le Black Friday, qui est la grande époque de l'année où tout le monde se précipite pour acheter des plugins. Ne vous inquiétez pas, je le fais aussi et je suis absolument pas là pour vous dire de ne pas le faire. Mais dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi avoir trop de plugins, c'est un problème et pourquoi en fait les pros n'utilisent pas autant de plugins qu'on peut le penser. Amis musiciens, bonjour et bienvenue, je suis Thierry de ProduireSaMusique.com et je vous aide à créer du son comme les pros dans le home studio. Et pour ce faire, j'ai écrit un guide entièrement gratuit que vous pouvez télécharger avec le lien qui s'affiche sous la vidéo et que vous retrouvez dans la description. Cela va vous aider à avoir les bonnes bases pour vous aussi créer du son pro dans le home studio. Et puisqu'on parle de pro justement dans cette vidéo, on va voir en fait pourquoi les pros dépendent beaucoup moins des plugins que ce qu'on pourrait penser et pourquoi quand on débute dans la MAO, on a tendance à trop dépendre et à trop vouloir collectionner, à trop vouloir trouver le bon plugin qui nous permettra d'avoir ce son finalement qu'on pense meilleur, mais en fait la solution n'est absolument pas là et c'est une des grandes différences, si vous voulez, entre les studios professionnels et le home studio, c'est cette dépendance aux plugins. Alors, je suis pas là forcément pour critiquer les gens qui collectionnent les plugins, je suis moi-même assez geek dans le domaine, j'adore découvrir des nouveaux plugins quand il y en a un qui sort, généralement je me précipite pour voir ce que c'est, pour tester, etc. Et j'ai moi-même une assez grande collection, une un peu trop grande collection, on va y revenir. Alors, comme je disais, le gros problème numéro 1, souvent dans le home studio, c'est qu'on a tendance à se dire qu'avoir le bon plugin, qu'avoir la dernière nouveauté va nous permettre justement d'avoir ce son qui tape plus fort, qui sonne plus fort, qui sonne mieux, qui a ce son pro. C'est grâce à celui-là, si je l'achète, je suis sûr, avec ça, j'aurai enfin le son vraiment comme j'entends dans les prods qui passent sur Spotify ou que j'ai acheté en CD, peu importe. C'est vraiment grâce à ça que je vais y arriver. On a tendance à se dire ça, et encore celui-ci, et là, c'est vraiment celui qui va nous permettre, qui va me permettre vraiment d'avoir du son pro dans mon studio. Or, au résultat, en fait, ce n'est absolument pas ça du tout, et c'est pas du tout la façon finalement dont travaillent vraiment les pros pour obtenir leur son et pour avoir cette qualité. C'est vraiment pas en achetant le nouveau plugin. Alors, vous allez me dire, oui, ok, mais quand je regarde un tuto, par exemple, d'un ingé son qui est connu ou d'un producteur qui est super connu et que je vois leur liste de plugins, ils ont toujours des dizaines et des dizaines et des dizaines de plugins et c'est là la différence et moi, je peux pas lutter parce que j'ai pas les moyens d'acheter tout ça. Dites-vous que c'est en fait, vous faites un peu avoir, c'est un peu une illusion quand on regarde ces vidéos, quand on regarde ces tutoriels, ces studio tours, tout ce que vous voulez de gens connus, d'artistes ou de producteurs connus. C'est trompeur tout d'abord parce que ces gens-là souvent ont beaucoup de plugins, d'une part parce que les éditeurs de plugins, comme ils sont connus, leur offrent ou du moins leur demandent de tester certains plugins. Donc ils vont avoir une grosse collection parce qu'ils vont justement recevoir différents plugins de la part des éditeurs. Et évidemment, il y a un côté marketing. Si tel ou tel artiste fait une vidéo en testant ou en montrant mon plugin, ça me permet de me faire connaître. Donc ça, c'est un peu la pensée des éditeurs. Donc forcément, quand vous devenez connu, vous recevez, entre guillemets, gratuitement un certain nombre de plugins. Pour moi, c'est vraiment gratuitement, c'est vraiment pour travailler avec l'artiste, pour demander à l'artiste son avis, son feedback. Et du coup, vous vous retrouvez avec des gens comme ça qui ont des grosses collections de plugins. Pour cette raison-là. Une deuxième raison aussi, c'est qu'un certain nombre d'ingé-sons ou de producteurs vont travailler, collaborer avec des éditeurs pour la réalisation du plugin. Ils vont par exemple faire des presets où ils vont vraiment donner un feedback, leur reporter comment est-ce qu'on peut travailler en situation réelle, comment ça fonctionne. Donc forcément, ils vont collectionner une grande quantité de plugins. Ça, c'est vrai aussi. Et puis, une troisième chose aussi, et ça, c'est peut-être le plus important, c'est qu'il faut garder en mémoire que la plupart de ces gens-là qu'on voit, ils ont une longue expérience. C'est des gens qui font de la musique depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, forcément, ils ont accumulé un certain nombre de plugins, un certain nombre avant de racks d'effets hardware, etc. Donc, ils ont vraiment une grande collection d'instruments. Et ça a un peu tendance à nous fausser, à nous dire qu'ils sont bons parce qu'ils ont tous ces effets, tous ces instruments, tous ces plugins, alors qu'en fait, non, ils ont tous ces instruments, tous ces effets parce que ça fait longtemps qu'ils font ça. Et ils ont acquis aussi leur qualité, leur son petit à petit. Ils n'ont pas attendu d'avoir tout ce matériel
pour devenir bon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête quand on parle des professionnels et de ne pas se laisser en fait intimider ou se laisser impressionner par ces collections et de se dire qu'il faut que j'ai ça pour réussir. Non, c'est parce que généralement, on a réussi, donc on obtient après tous ces avantages et toutes ces collections qu'on a acquis au long des années. Donc ça, c'est vraiment le point à garder en tête pour pas se faire avoir quand on parle de plugins. Alors, quand on débute dans le Home Studio, pourquoi c'est un problème d'avoir trop de plugins? Tout simplement parce qu'on a tendance de passer de l'un à l'autre sans vraiment aller au fond des choses. C'est-à-dire qu'on va recevoir, on va acheter un nouveau plugin, on va l'utiliser, on va trouver ah ouais, ça c'est super, ça sonne bien ou pas. on va le tester sur des prods et puis il y en a un nouveau qui sort, alors on va peut-être le tester, on va le trouver chouette, on va l'acheter et puis encore un nouveau qui sort et puis là on a une promo là et un coupon d'offre là, etc. Et on collectionne, on additionne nos plugins et finalement on va jamais au fond des choses. Alors je parle de plugins, c'est la même chose si vous achetez du hardware, mais étant donné la différence de prix, souvent, on a quand même tendance à collectionner un peu plus les plugins que le hardware. Mais si vous voulez, c'est le même principe. Mais on va quand même parler des plugins dans cette vidéo. Et si vous voulez, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est au lieu d'aller à 100%, de connaître à 100% leur plugin, ils vont peut-être le connaître à 40, 50, peut-être 60%, avant d'aller voir ailleurs et de faire autre chose. Et du coup, ils ne profitent jamais de toutes les fonctionnalités. Et quand je dis connaître un plugin, c'est pas forcément connaître tous les paramètres, savoir dans quel menu il y a quoi et qu'est-ce qui fait tel ou tel effet. Connaître les plugins, c'est aussi savoir comment ils vont réagir. C'est-à-dire, mon equalizer, quand je vais le mettre, comment il va sonner? À partir de quelle quantité de dB il va commencer vraiment à prendre du caractère? Ou au contraire, quand je coupe, à partir de quand ça va vraiment s'entendre, vraiment faire cet effet-là d'un plugin à l'autre, ce sera pas tout à fait la même chose. Le compresseur aussi, comment il va réagir? Il y a des compresseurs qui réagissent plus fort que d'autres. Il y a des compresseurs qui ont plus de caractère, qui s'entendent plus. Il y a des equalizers, comme je disais, qui peuvent colorer plus le son, des compresseurs aussi. Idem pour des reverbs, des delays, etc. Donc très souvent, quand on parle d'apprendre à connaître son plugin, c'est apprendre à le connaître en situation réelle. C'est-à-dire que quand je l'utilise vraiment, comment ça s'entend, quel effet ça fait, comment va réagir ma piste audio et quel résultat final sera sur mon mix. Et quand je dis donc que vous devez apprendre à connaître un plugin, c'est pas apprendre à connaître ses paramètres, mais vraiment apprendre à connaître comment il sonne, comment il va réagir. Et ça ne s'apprend que d'une façon, c'est tout simplement en l'utilisant encore et encore et encore sur différentes productions, jusqu'à ce qu'on saisisse exactement comment ça fonctionne. Or, quand on a vraiment beaucoup de plugins et qu'on passe souvent de l'un à l'autre, eh bien, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'est jamais à 100%. Et vous seriez étonné justement tous ces pros dont je parlais avant, qui ont des énormes collections de plugins. Moi, ça m'est souvent arrivé d'être dans des grands studios avec des ingé sons qui ont une grosse expérience. Et quand on les voit travailler, quand on est avec eux, quand on est en train de mixer avec eux, on remarquera que les 80% du temps, quand ils ont besoin d'un equalizer, ils vont choisir le même equalizer, ou ils en ont peut-être un ou deux. Compresseur, la même chose. Ils veulent mettre de la compression, hop, ils ont ce qu'on appelle leur go-to compresseur, equalizer. C'est souvent un ou deux modèles différents, et dès qu'ils veulent faire quelque chose, hop, ils vont sur ce modèle-là et ils travaillent avec ce modèle-là. Pourquoi? Eh bien, justement, parce que c'est exactement l'effet dont je viens vous parler. Ça fait des années qu'ils connaissent ces plugins, ils savent exactement comment ils vont sonner. Ils savent exactement que s'ils prennent ce compresseur, ils ont besoin de régler tel ou tel paramètre, et immédiatement, ça va sonner comme ils ont envie. Ils savent que cet equalizer, ils vont le pousser de tant de dB et tout de suite, il va se mettre à donner du caractère. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent justement avec l'expérience. Et comme ils savent ça, plutôt que de perdre du temps à aller chercher un nouveau plugin, à regarder les paramètres, à écouter comment ça va sonner et à perdre une demi-heure à découvrir des effets avant d'arriver à faire ce qu'ils avaient envie de faire dès le début, ce qu'ils avaient en tête dès le début, ils vont chercher le plugin qu'ils connaissent. Parfois, c'est des vieux plugins qui ont 10, 15 ans. Les Waves, par exemple, ils ont plein de plugins qui ont beaucoup servi sur des productions, plein de productions commerciales qui se sont extrêmement bien vendues, mais qui ont 10, 15, 20 ans maintenant, parce que c'était les premiers plugins dans ce genre-là. C'est les premiers plugins que les ingé-sons ont maîtrisés. Et aujourd'hui, ils savent exactement qu'en allant chercher, par exemple, il y a la série des Renaissance chez Waves, qui sont des vieux plugins, qui sont pas très beaux, qui ont peu de fonctionnalités, mais les ingé-sons les utilisent encore tous les jours dans les prods professionnels, parce qu'ils savent exactement comment ça va sonner, et donc ils vont pas perdre de temps à chercher la bonne option, etc. Donc, je vous dis pas qu'il faut forcément utiliser des vieux plugins, hein. Les
les nouveaux, il y en a des très très bien aussi. Ce que je dis simplement ici, c'est qu'il vaut mieux bien connaître son plugin plutôt que de collectionner et d'à chaque fois perdre du temps à chercher comment ça va réagir, à ne pas comprendre, à tester, au lieu de partir simplement sur quelque chose qu'on connaît et de savoir en 10 secondes, de pouvoir le régler en 10 secondes et de passer à la suite. Donc il y a vraiment une efficacité et vraiment une qualité de travail qui se joue lorsqu'on utilise tout le temps les mêmes plugins. Je vous donnerai encore ici un exemple personnel. Il y a quelques temps, je regardais justement une vidéo sur YouTube d'un producteur que je suis. Je regardais ses explications et puis il montrait dans une chaîne de mix, il y avait 2-3 plugins justement de Waves. Je fais pas la pub pour eux, mais c'était juste par hasard de Waves qu'il utilisait. Et je me disais, ouais, c'est vachement bien ce qu'il fait, ce plugin, il a l'air cool. Tiens, je vais aller voir sur le site combien il est et puis quelles sont les options exactement. Je vais sur le site, je fais mon login et je m'aperçois tout simplement que ce plugin, en fait, je le possédais déjà. En fait, les 2 plugins qui m'intéressaient, je les possédais déjà, mais j'avais complètement oublié que je les possédais parce que j'en ai trop finalement. Comme je vous ai dit au début, je suis aussi un peu geek et je suis un peu un collectionneur. J'ai trop de plugins, j'avais oublié que je les avais et en fait, ils sont super. Il y avait des super effets que ce producteur a montré qu'on pouvait faire avec. Et du coup, je me suis dépêché d'aller ressortir mon logiciel, mon Cubase. J'ai été voir effectivement ces plugins, ils sont dans Cubase. J'avais oublié parce que ça faisait probablement 2-3 ans en tout cas que je les avais pas réutilisés. Et je me suis amusé à travailler avec et à reproduire les effets que j'avais vus dans la vidéo. Et ça fonctionnait très très bien et j'étais vraiment très très content. Donc vous voyez où on peut arriver. On peut arriver au bout d'un moment qu'on en collectionne tellement, avec ce petit côté geek aussi qu'on peut avoir, que finalement, on arrive à oublier en fait qu'on les a. Et du coup, c'est stupide. C'est stupide parce qu'encore une fois, j'ai vu ces plugins dans la vidéo. Ils pouvaient faire des effets qui étaient vraiment top. J'avais oublié. Et maintenant, je suis bien content parce que je les réutilise de nouveau. Donc, voilà, ça, c'était l'anecdote pour montrer cette problématique quand on a trop de plugins, ce qui se passe. Et finalement, cette expérience qu'il vaut mieux faire et qu'il vaut mieux maîtriser pour créer de bonnes choses, pour créer du bon son. Alors, maintenant, je vous ai dit tout ça. En fait, quelle est la bonne méthode pour travailler? Parce qu'encore une fois, je vous ai dit au début, il ne faut pas forcément se dire qu'on va jamais rien acheter. Moi aussi, quand je vois quelque chose de nouveau, j'ai envie de le tester. Quand j'entends quelque chose qui sonne bien, j'ai envie de travailler avec. Ça, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant concrètement pour progresser, pour bien apprendre à travailler avec ces plugins? Ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, ça c'est très important, c'est de trier tout simplement dans vos plugins ceux qui vous semblent plus utiles et ceux qui vous semblent moins utiles. Ceux que vous avez vraiment envie d'utiliser souvent et ceux pour le moment vous avez moins envie peut-être d'utiliser ou qui vous parlent moins. Par exemple, vous pouvez choisir 2 ou 3 equalizers que vous allez utiliser pour vos futures productions. Et n'utilisez aucun autre equalizer, juste ces 2 ou 3 que vous avez choisis et essayez de travailler uniquement avec eux. Apprenez-les par cœur, apprenez-les comment ils réagissent, apprenez toutes leurs fonctionnalités et quand vous pensez les maîtriser, je ne vais pas dire à 100% parce que ça demande du temps et de l'expérience, mais quand vous pensez les maîtriser, disons à 80%, eh bien seulement à ce moment-là, vous vous dites, je peux en rajouter un autre et commencer à le maîtriser aussi. Et ainsi de suite, à chaque fois que vous avez vraiment arrivé à un certain niveau de maîtrise de votre plugin d'equalizer, seulement à ce moment-là, vous pouvez commencer à en utiliser un autre. Idem pour les compresseurs. Choisissez-en peut-être 2 ou 3, peut-être un compresseur généraliste, un compresseur un peu vintage qui colore le son, et puis un qui sera peut-être un multiband ou un limiteur, peu importe. Vous en choisissez 3 et là aussi, vous apprenez exactement à les maîtriser, comment ils vont réagir, et vous travaillez plusieurs prods avec jusqu'à ce que vous soyez vraiment à l'aise, et seulement à ce moment-là, vous en rajoutez un autre. Et ainsi de suite, vous faites la liste, vous gardez 2 ou 3 plugins dans chacune des catégories, donc equalizer, compresseur, reverb, delay, et puis après tous les effets spéciaux, saturation. Là, vous n'êtes pas obligé de garder 3 de chaque parce qu'il y en aurait trop, mais disons, dans l'ensemble, vous choisissez 3 ou 4 plugins d'effets spéciaux. Et une fois que vous avez cette liste-là, eh bien, vous apprenez à les maîtriser. Et seulement après, vous rajoutez de nouveaux plugins. Et surtout, ne vous laissez pas avoir par tous les plans marketing. Chaque semaine, moi, je reçois un plugin d'éditeur ou un mail d'éditeur qui a sorti le nouveau plugin qui va révolutionner la musique. Alors, il y en a des excellents. Encore une fois, moi, j'adore. Il y a plein d'éditeurs que j'adore. J'adore Isotope, j'adore FabFilter, j'adore Soundtoys, j'adore toutes ces compagnies qui font vraiment d'excellents plugins. Et je dis absolument pas que vous devez ignorer tous ces plugins-là, mais apprenez à les maîtriser un par un plutôt que de les collectionner, de faire comme moi, d'oublier que vous les aviez dans votre ordinateur, et puis de jamais vraiment les connaître, de jamais trop savoir comment ils vont réagir, et du coup, vous perdez énormément de temps. Parce que n'oubliez pas, ce ne sont que des outils. Ce qui restera toujours le plus important, c'est qu'est-ce que vous en faites.
comment vous les utilisez et l'idée, l'image que vous avez dans la tête, l'image du son. Vous avez une idée de son et ce qui est important, c'est de réaliser cette idée, c'est de la concrétiser avec ces outils. Et le meilleur moyen de concrétiser ce qu'on a en tête avec un outil, c'est de savoir comment fonctionne l'outil. Parce que même si vous avez le meilleur plugin, le plus complet qui existe, si vous ne maîtrisez pas ses fonctions, si vous ne savez pas comment il va réagir, eh bien, vous n'arriverez pas à avoir ce son de qualité et ce son comme les pros dans le Home Studio, puisque c'est un peu le leitmotiv de ces vidéos. C'est vraiment d'avoir le son des pros dans le Home Studio et ce que les pros font. La différence entre le Home Studio et les pros, c'est que les pros connaissent parfaitement bien leur matériel. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, ne vous laissez pas influencer par l'illusion que parce que vous voyez qu'ils ont énormément de plugins, vous avez besoin de tout ça pour travailler. Non, ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre ces plugins un par un, de bien les maîtriser et ensuite, vous pouvez augmenter vos collections et là, vraiment, vous aurez des productions de qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo va un petit peu vous aider dans cette période, comme je disais, pré-Black Friday, pré-fête de fin d'année. Si vous la regardez à un autre moment de l'année, c'est pas grave parce que de toute façon, des plugins, on peut en acheter toute l'année et il y a de toute l'année des offres. Donc, vous aurez la même problématique. Simplement, j'espère que je vous aide comme ça à progresser sans vous ruiner parce que c'est un peu parfois aussi la tentation lorsqu'on aime collectionner, comme moi, du matériel ou des plugins. Alors, voilà. Je vous souhaite de bien progresser avec vos effets, de bien les apprendre, de bien les maîtriser et d'améliorer vos productions, j'espère, grâce à cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto dans le Home Studio. En attendant, bye bye.